Bonjour et bienvenue pour la suite de nos vidéos de carême sur les vertus. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre approfondissement de la vertu de foi en nous demandant aujourd'hui si, pour avoir la foi, il faut renoncer à l'intelligence. Quel est le lien entre foi et intelligence? Faut-il moins comprendre pour mieux croire? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Et nous allons suivre ce fil, cette idée que donnait saint Augustin qui disait « Je comprends pour mieux croire et je crois pour mieux comprendre ». Et donc nous allons voir au cours de cette vidéo aujourd'hui quel est le lien entre l'intelligence humaine et la révélation. Vous aurez remarqué que même chez nos contemporains les plus relativistes, personne n'aime qu'on lui mente. Et cela nous montre que notre intelligence est profondément faite pour la vérité, et cela nous rappelle que nous avons tous ce devoir de chercher la vérité, et ce devoir d'y adhérer lorsqu'on l'aura trouvée. Alors, y aura-t-il une contradiction entre l'intelligence humaine et les vérités contenues dans la révélation? Ce n'est pas possible, parce que c'est Dieu qui est l'auteur à la fois de l'intelligence humaine et à la fois des vérités qu'il transmet sur lui-même dans la révélation. Notre intelligence, elle doit être donc active pour toujours mieux rentrer dans les mystères. Saint Augustin va jusqu'à dire que si elle n'est pas pensée, notre foi est vaine. Donc nous devons faire usage de cette intelligence. On voit d'ailleurs au cours de l'histoire que la foi n'a pas fait obstacle à l'exercice de la raison, bien au contraire, elle était source d'une effervescence de l'intelligence. Regardons par exemple dans notre chrétienté européenne, dans le moment où notre culture baignait totalement de cette révélation chrétienne, eh bien c'est à ce moment-là que nous avons pu admirer les cathédrales, c'est à ce moment-là qu'ont été fondées les universités, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une effervescence intellectuelle, artistique, à tout point de vue, et notamment le dogme de la Trinité, qui a été un ferment qui a profondément développé l'usage de la raison. Notre intelligence, celle que Dieu nous a donnée, est impressionnante, elle arrive par elle-même à avoir cette certitude que Dieu existe. Et pour cela, il suffit de regarder l'ordre qui règne dans l'univers, de voir à quel point tout est bien fait. Et bien cet ordre ne peut pas venir du hasard, il vient d'une intelligence, et notre intelligence humaine est capable, en voyant cet ordre, d'arriver à la conclusion certaine qu'il y a un être à l'origine de tout cela, une intelligence à l'origine de tout, et cette intelligence est Dieu. Cependant, notre intelligence humaine, aussi belle soit-elle, elle est limitée, et pour deux raisons principales. La première, c'est en raison du péché originel. On en fait tous l'expérience, notre intelligence est faillible, elle n'est pas parfaite, et nous nous trompons. Et la deuxième conséquence aussi du péché originel, c'est que parfois, quand bien même nous voyons la vérité, nous avons du mal à y adhérer par orgueil, lorsque on se rend compte que l'on se trompe, et il n'est pas toujours évident de reconnaître son erreur, et donc c'est un obstacle aussi pour adhérer à la vérité. Conséquence du péché originel, et puis il y a aussi un autre aspect, une autre limite à notre intelligence, c'est sa limite naturelle. En fait, elle ne peut pas tout saisir. On en fait l'expérience, ô combien nous sommes pour nous-mêmes un mystère parfois, eh bien, ô combien Dieu est un mystère pour nous. Dieu qui est tout-puissant, infini, source de tout, eh bien, notre intelligence n'a pas à être offusquée d'être dépassée par Dieu, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Et nous avons besoin, en fait, d'une révélation pour savoir qui est Dieu en lui-même dans son intimité. Notre intelligence nous permet d'arriver à la certitude que Dieu existe, mais quant à savoir qui il est en lui-même, eh bien pour ça, nous avons besoin d'une révélation. C'est même ce que saint Jean nous dit au début de son évangile. Le Christ, lui qui est Dieu, lui qui est sorti du sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Il n'y a que Dieu qui peut faire connaître Dieu dans son intimité. Et c'est là que nous prenons conscience de la nécessité de la révélation. Je crois pour mieux comprendre. Et donc la foi n'est pas un obstacle à la raison, bien au contraire, la foi est ce qui va élever la raison. Prenons l'exemple, vous savez, d'un enfant qui voudrait attraper un objet qui est dans un placard trop élevé pour lui. Et alors, lorsque ses parents le portent pour le mettre à hauteur de l'objet qu'il essaie de saisir, à ce moment-là, par lui-même, il arrive à prendre cet objet. Et bien en fait, c'est quelque part ce que la foi fait avec notre intelligence. Elle élève notre intelligence de manière à lui permettre de saisir des vérités qui la dépassent. Vérité sur Dieu un en trois personnes, vérité sur la création, sur l'incarnation, sur la rédemption, etc. Donc la révélation sont autant de vérités que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse le connaître lui-même tel qu'il est.
Et c'est également, car une vertu c'est toujours une force agissante, et bien la vertu de foi que nous avons eue par notre baptême, cette vertu de foi est une force par laquelle Dieu agit en nous-mêmes pour nous permettre de saisir et d'avoir des certitudes sur des vérités qui en soi dépassent naturellement notre intelligence. Donc vous voyez, intelligence et révélation, raison et révélation, eh bien, comme disait Jean-Paul II, sont les deux ailes qui permettent à l'homme d'arriver à la plénitude de la vérité. Il n'y a donc pas de tension entre les deux. Nous recevons cette foi par notre baptême, nous recevons tout le dépôt de la foi par l'Église, qui n'a pas choisi en fait ce qu'elle transmet, elle a reçu humblement ce qu'elle transmet de Dieu et cherche à le transmettre à l'humanité. Donc nous recevons la foi, cette vertu, par le baptême, le contenu de la foi par l'Église, et nous avons aussi cette mission d'appliquer notre intelligence pour toujours mieux connaître Dieu de l'intérieur. Nous le savons, hein. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et il est essentiel de faire usage de notre intelligence pour rentrer toujours plus dans les profondeurs de ces mystères, certes inépuisables, mais dans lesquels nous devons toujours plus avancer pour mieux connaître Dieu, afin de mieux l'aimer. Eh bien, c'est l'occasion de rendre grâce pour notre baptême, de tirer profit de ces vidéos de Carême pour former toujours plus notre intelligence de manière à mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer. Soyez bénis.